Salut. En 2011, j'ai créé dans ma tête pour la première fois les schémas d'une plateforme interactive. Je voulais qu'on ait un lieu pour se rassembler, pour connecter ensemble, pour avoir une présence quotidienne, puis faire des voyages de sport, faire des rassemblements, faire des grands événements, avoir une boutique en ligne pour avoir du merch pour nous, rassembler pour nous rassembler. Aujourd'hui, je suis bien fier de te souhaiter la bienvenue dans le vestiaire du podcast Jean-Charles en liberté. Merci d'être là avec nous autres pour le début de la grande aventure, leschums.com. Je vais voir le thème, Philippe, et je vais l'entendre quand tu vas le partir. Salut tout le monde! Salut tout le monde, certain. Il n'y a pas 300 façons de lancer un podcast. Pogne la pire tempête depuis 10 ans. Assure-toi que ton concessionnaire supposé déblayer la ruelle en arrière de ton 5plex rentre pas ou rentre mais soit occupé ailleurs. Call un Uber, paye l'extra qui arrive plus vite. Va mettre tes shorts, reviens. L'arrivée est prévue dans le double du temps. Puis t'es là à midi pile, pareil. Wow! C'est pas mon premier lancement. Hey, ça date, là. Ça date quand même, là. CKC Sport en 2006. TVA Sport en 2011. Radio X Montréal en 2012. Radio 9 en 2014. 91.9 Sport en 2015. BPM Sport en 2022, 2023, 2022. Puis là, Jean-Charles en liberté. Ouais, les podcasts, il y en a partout. Je sais même plus lesquels écouter, il y en a trop. Ben oui. Non. Il n'y a jamais trop de bons joueurs de hockey, il n'y a jamais trop de contenu quand le contenu est intéressant. Si le contenu est intéressant, on va se rejoindre, on va se trouver, on va avoir du fun ensemble. On va essayer d'avoir un contenu intéressant. On va essayer de prendre le temps. Comme le 2 avril en 2006, à midi pile, solide comme le rock, CKC Sport. J'avais prévu un laïus d'ouverture, mais t'es timé autour d'à peu près 10-12 minutes. Il fallait respecter la première pause publicitaire. Je suis tellement parti à la pause à E32. Jean Gagnon, blanc comme un drap, l'autre bord de la vitre. Jean-Christophe Ouellet dit chauve qui peut. Muriel Mu, cette muse à la console téléphonique, parce que oui, il y avait encore assez de budget pour avoir quelqu'un à la console téléphonique en 2006. Et tout le monde disait, c'est qui ce gars-là? Mais on vient d'avoir du fun pendant 32 minutes. Premier bloc radio national à vie. 2 premières pauses publicitaires explosées. Bonsoir. T'as tout vendu, offre de lancement, l'excitation, blablabla. Ça a toujours été pas mal ça, ma patente. Le nombre de fois, tantôt, à
Radio X, tantôt à Radio 9, tantôt à 91.9 Sport, tantôt à BPM Sport, même au 98.5 en soirée à l'époque. Combien de fois on me fait des simagrées, l'autre bord, faut aller à la pause. Oui, mais je pars dans ma bulle, mon délire, puis... Le seul endroit où je fais moins ça, c'est à la télévision. Est-ce que c'est parce qu'on me contraint de ne pas le faire? Pas en tout. Pas en tout. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, là, si tu ne respectes pas les pauses, tu vas avoir des gros problèmes. Jamais. Jamais. C'est moi qui l'ai réalisé. Comportement du consommateur. Quand je dis, là, c'est un autre sport, là, la radio, la télé, c'est deux sports différents. Le podcasting, c'est un troisième sport différent qui va chercher des éléments des deux, de la radio et de la télé, puis ça se fond dans le concept du podcasting. Moi, j'ai compris qu'à la télé, il faut que tu sois à l'antenne lorsque tu tournes des demi-heures ou des quarts d'heure précis. Si tu fais pas ça, comportement du consommateur, tennis elbow avec la manette, ping, le monde est parti. Ça m'a pris 2 ans comme il faut, 3 ans à comprendre ça. Mes collaborateurs de JC à TVA Sport diraient « Non, 4 ans, 4 ans et demi. » Peut-être. Mais j'ai fini par le comprendre. Fait que je respecte ce principe-là à la télé et ça marche. Fait que qu'est-ce qu'on fait ici quand j'atterris là, en podcasting comme ça? Ben, ça vous permet peut-être de mieux comprendre à rebours les événements radio d'il y a 2 ans, puis ça conduit à où on est là. C'est-à-dire dans une démarche qui est 100% personnelle. Tu sais, vous voyez le Patreon en bas, là, c'est pas pour rien, là. Cette démarche-là, là, elle n'est pas propulsée par aucun groupe médiatique. Elle est permise par le groupe médiatique qui me permet de nourrir ma famille, puis de faire des projets qui me permettent de très bien gagner ma vie. Québécois Média, le réseau TVA et TVA Sport. Merci au patron pour ça. Pour l'aimable permission. Une fois que j'ai dit ça, ils ne financent pas et ne sont pas partie prenante de l'actionnariat de ce projet-là. C'est une initiative 100% personnelle. Puis c'est pas une initiative basée sur une rébellion ou quoi que ce soit, pas pantoute. C'est un truc que j'ai imaginé en 2011 la première fois. Le premier schéma de ce qu'on va vivre ensemble, il a été écrit en 2011. J'ai même le document original dans mon ordi avec la date où il a été savé, enregistré. 2011. Après ça, là, ça a pris, au bout d'une vingtaine de plans d'affaires, là, 2 par année comme il faut, là, ça a pris toutes sortes de directions. Puis ce qu'on fait finalement aujourd'hui là, ressemble étrangement au premier jet de 2011. C'est incroyable. Comme quoi, c'est un éternel recommencement, c'est une grande roue qui tourne, puis tout est dans tout. Fait que s'il y a un Patreon en bas, si un jour vous voyez apparaître de ce côté-là ou de ce côté-là, de la misère avec l'effet miroir, de ce côté-là, peut-être en bas ici, des logos de commanditaires, dites-vous que c'est nécessaire parce qu'il y a toute une équipe, il y a du travail en arrière de ça. Là. Vraiment, là. Il y a toute une équipe qui met du jus de bras, qui met sa contribution, qui met son cœur dans ce projet-là, autant que je mets le mien. Puis honnêtement, j'ai tendance à me challenger, puis souvent à me remettre en cause, puis à me demander si je suis légitime. J'ai juste pas l'air de ça. Mais à tous les jours, je me demande si je fais la bonne affaire, si je suis à la bonne place, puis si j'ai le droit d'exister dans l'espace public. Je me pose vraiment cette question-là. Pas parce que je m'aime pas ou j'aime pas ce que je fais, parce que je trouve que c'est important de se remettre en question puis de se challenger. Puis dans un projet comme celui-là, où tu sautes dans le vide littéralement, tu investis de ton propre argent, tu pars ta propre babelle, c'est sûr qu'il y a beaucoup de remises en question. Il faut que je vous dise que depuis quelques mois, là,
À chaque fois qu'il y a une remise en question qui aurait pu faire en sorte finalement, on n'est pas là aujourd'hui pour ce lancement-là, ça a viré de bord. Ça a viré de bord grâce à l'équipe, le clan, la famille, le clan tissé serré, là. On est 4 en tout pour faire ça, là. Puis là, je me revirais, puis je regardais, puis je voyais leur front perlé de bonheur, mais de travail, de dur labeur, pour qu'on y arrive et pour que ça marche. À un moment donné, c'est eux autres qui m'ont comme... Tu sais, ça a comme viré bout pour bout. C'est eux autres qui sont mis à me tirer vers le haut et à dire, on peut pas reculer, on le fait. On le fait. Puis ça va être bon, puis ça va être cool. Puis la semaine passée, on a fait une coupe de pilotes. On s'est permis ce luxe-là. Puis là, toute la pression est tombée. Tout est... J'ai pu vivre mon week-end, mon match Canada-États-Unis avec bonheur, dans l'allégresse, dans l'ivresse puis l'agonie dans la même veillée. Puis je savais qu'en arrivant à midi aujourd'hui, j'aurais en masse de quoi vous dire, puis la même affaire demain, puis la même affaire après-demain. On va être là à midi pile, du lundi au vendredi, 52 semaines par année, 260 épisodes du podcast Jean-Charles en liberté. En mode hard news, on commente l'actualité, le sport, les phénomènes de société, les références culturelles. Parce que j'ai pas fini, je suis parti, là, comme d'habitude, ou comme dans le temps. L'idée de ça, là, à midi, à tous les jours, là, c'est un peu l'idée du premier éditorial à midi, le 2 avril 2006, à CKC Sport, puis des éditos de 15 heures pile, à tantôt Radio 9, tantôt 91.9, tantôt BPM Sport. Ceux pour lesquels vous me disiez, moi je prends mon break à 3 heures, on va dans mon pick-up, monte le son, tu me mets dans la merde quand tu vas à pause à 4h moins 10, mais je suis heureux. Tu me fais réfléchir, je m'ostine avec toi, tu me fais rire. Des fois, tu m'amènes la larme à l'œil. J'ai l'impression que tu es avec moi dans mon pick-up. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça. En fait, c'est pas un peu ça. C'est carrément ça. Fait quoi, ça fait, je sais pas, 12 minutes, 13 minutes qu'on parle. Pas touché pantoute à ce que je voulais vous dire aujourd'hui à date. Je savais pas que ça prendrait cette direction-là, mais en même temps, il faut que je vous explique qu'est-ce qu'on fait là. Fait que tous nos contenus réguliers, ça, là, ce que vous voyez là, un épisode type comme celui-là, là, vous allez en avoir pendant 39 semaines par année. 195 épisodes sur 260, ça va être ça. Les 65 autres épisodes, vous allez en avoir une grande majorité, c'est-à-dire 50, qui vont être des grandes entrevues à l'usure. C'est quoi ça? C'est des entrevues tête à tête serrées. Hot seat ou pas, on verra quelle direction ça va prendre. Je m'impose aucune limite. Qu'on va faire devant le public, donc devant vous autres, à mon studio qui est niché dans la montagne, dans le canton de l'Est, avec des personnalités que vous connaissez, que vous aimez, que moi, que j'ai rencontrées, que j'ai appris à connaître, et qui, au fil de ces rencontres-là, sont devenus des amis à moi. Des amis sincères, parce que je me suis reconnu avec eux. C'est des gens bien, que j'aime, qui me ressemblent, puis avec qui j'ai plein d'affaires à jaser pour votre bon plaisir. Fait que ça va peut-être vous permettre de les rencontrer sous un autre angle, un autre aspect, puis tout ça. Comment ça va se passer? C'est qu'on va s'asseoir un soir, moi puis l'invité, puis ça va durer 2h30, 3h, 3h30, 4h s'il faut. Puis après ça, là, on va passer une semaine avec. Fait que ça va être notre programmation d'été. Une semaine avec, puis vous allez avoir un épisode du lundi au vendredi qui va suivre le cours de cette grande entrevue-là. Les retails là, qu'on va avoir enlevés au montage, là, si tu es un abonné de Patreon, tu vas avoir accès à tout ça. Tu vas avoir accès aux retails. Moi, j'aime ça, les retails. Je suis un ouéreux, j'aime ça, ces affaires-là. Mais là, il faut se limiter, évidemment, ou pas. Fait que les retails, ce qui restera, vous allez avoir accès à ça sur Patreon. Mais mieux que ça,
Si tu es abonné de Patreon, tu peux gagner tes places pour venir assister à ça. Alors, à chacun des enregistrements, vous allez être vingtaine, une trentaine, tirés au sort parmi les abonnés Patreon qui allaient recevoir une invitation pour 2 pour venir assister à l'enregistrement. Il y a 3 forfaits d'abonnement Patreon. Patreon, dans le fond, là, c'est le vestiaire. C'est comme le sanctuaire. J'ai voulu l'appeler de même parce que je trouvais que c'était comme, OK, on est ensemble, on se parle, tous les contenus là, tu sais, que tu vois là, gratuits sur notre chaîne YouTube, notre chaîne Spotify. Merci de nous follower, d'être abonnés. Notre chaîne YouTube, notre chaîne Spotify. Les épisodes réguliers, les 260 par année, tu y as accès, il n'y a pas de problème. Tu n'es vraiment pas obligé de devenir abonné Patreon. Tu sais, la vie est tough, la vie est dure. Mais dis-toi qu'elle n'est pas plus facile, peu importe où tu te situes, puis tout ça. Fait qu'en lançant un projet de même, c'est évident que ça risque de vivre ou mourir par vous autres et par les abonnements Patreon. Mais je ne suis pas en train de faire pitié, là. Pas de danger, je ne ferai pas brailler personne. Je suis un privilégié de la société. Je remercie le ciel ou je ne sais pas qui, mais je vous remercie surtout vous autres. Ça, je sais que ça a commencé avec vous autres, puis quand ça va finir avec vous autres. Tout le temps. Puis je ne l'oublierai jamais. Fait que pour entrer dans le vestiaire, tu peux entrer comme joueur régulier, ça coûte 7,5$ par mois. Tu peux entrer comme adjoint au capitaine avec ton A, ça coûte 10$ par mois. Puis tu peux entrer comme capitaine, ça coûte 12,5$ par mois. Ça va de soi que quand on fait des tirages, tu as payé 12,5$, tu as 3 tickets dans la boquette. Si tu as payé 7,5$, tu as 1 ticket dans la boquette. Mais là, je ne suis pas en train de te dire augmente tes chances, je suis en train de te dire ça prend rien qu'un ticket pour gagner. Fait qu'à 7,5$, tu peux gagner. Tu peux gagner tes places pour les enregistrements devant le public. Tu peux gagner le droit de venir... c'est moi qui te reçois un samedi soir. On va faire ça souvent. Hey, samedi soir, Canadien-Toronto, parmi les abonnés Patreon, je fais tirer 5 gagnants qui viennent accompagner. Amène ton meilleur chum, un cousin, ta blonde. Vous en venez à la montagne, je vous reçois. On va se faire des grillades. On va regarder la game ensemble. C'est le genre de trucs qu'on va faire. Puis, vous allez avoir accès en pré-vente aux billets pour nos rassemblements. Ça, c'est on s'en va à telle place, regarder la game ensemble. Nos grands événements. Le premier va avoir lieu en avril. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais ça va être... ça va être écœurant. Une annonce à prévoir bientôt. Nos voyages. On va faire des voyages de sport, puis on va faire un gros voyage de plaisance à chaque année. Puis dans nos grands événements, il y a des grands événements terrain aussi. On va se rassembler pour compétitionner amicalement ensemble. Et ça, les préventes, première prévente pour les capitaines, deuxième prévente pour les adjoints, troisième prévente pour les joueurs actifs, puis après ça, quatrième prévente, le grand public. Vous autres qui êtes là, sur YouTube ou sur Spotify. Fait que ça ressemble à ça. Là. Je pourrais vous en jaser parce que le plan d'affaires dure le reste de ma modeste vie, mais on ne prendra pas tout ce temps-là. Nous avons une nécessité de contenu, bien sûr. Mais ça va ressembler à ça. Je parlais de venir écouter le hockey à la maison. Ça a été extraordinaire samedi soir. Tu sais, ça avait... aucun bon sens, l'intensité, l'émotion qu'il y avait dans le bol, dans le building. Le monde dans le bol ne faisait qu'un avec les joueurs sur la glace. Je me suis dit à un moment donné, là, quand Brady s'est reviré, qui a fait son cercle d'honneur parce qu'il savait qu'il venait de gagner sa bataille contre Sam Bennett, y a-tu senti à la drive? Les deux chenolles, ils ont-tu collé ensemble? Le péteux, y a-tu serré un peu? Je pense pas, c'est un catch-up. Je pense pas. C'est sûr qu'il a senti la drive. C'est sûr qu'il a senti l'énergie. L'hymne national, toi, chose. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Moi, je ne l'ai pas vécu. J'avais même pas 1 an. Mais on me l'a raconté. J'ai le privilège de parler à du monde qui vivent encore aujourd'hui. M. Serge Chavard, notamment, Yvan Cournoyer, Guy Lapointe, qui m'ont raconté la série du siècle de 72.
samedi soir, là, toute compétition, toute époque confondue depuis ce temps-là, là, ce qu'Alexandre Pratt de la presse a appelé à juste titre la bataille de Montréal, là, ce qu'on a vécu, c'est ce qu'il y a de plus proche de la série du siècle de 72. Pourquoi? Parce que dans la vie, tout est politique. Fait que la toile de fond de ça, samedi, là, c'était la guerre intestine qu'on est obligé de livrer à un fou furieux l'autre bord, Donald Trump. Alors lui, il veut nous écraser, il veut nous étouffer, il veut nous asphyxier économiquement. Ultimement, peut-être nous annexer. Ça se peut qu'il soit sérieux, ça se peut qu'il ne soit pas. Il veut d'abord le fric, puis on verra puis le reste après. Pas sûr qu'il veut rentrer 35 millions de démocrates, mais on verra. Ça y appartient à lui, Elon, puis les autres. Ou ça appartient à Elon, lui, puis les autres. Eux autres le savent, pas nous autres. On a le droit de s'en douter. Fait que cette guerre intestine politique, c'est la toile de fond, comme en 72. La différence, par exemple, c'est qu'en 72, à la fin de la série du siècle, les Russes sont restés chez eux. Puis les premiers qui sont traversés sont arrivés de côté en écoutant Daddy Cool puis en disant Moscow, Moscow, hey, Moscow, Moscow. Anyway, t'es arrivé de reculons? Parce que c'était les étranges. Ça a été compliqué, là. Ça a été long, cette affaire-là. Ça, c'était 72. Là, que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ce beau jour? Écoute-moi bien, là. Si le Canada attend en finale, là, à Boston, jeudi soir, les partisans des Bruins, est-ce qu'ils vont huer leur capitaine Brad Marchand? Ils n'ont pas bien le choix. Ils n'ont pas bien le choix. Est-ce que cette confrontation-là va laisser des traces? Si Cole Caulfield avait joué pour les États-Unis, qu'il avait scoré le but vainqueur samedi soir à Montréal, est-ce que le public l'aurait hué? Si on y avait donné la deuxième étoile du match, est-ce que le public l'aurait hué? Quand Brady Tkachuk va retourner à Ottawa, dans la capitale canadienne, comment le monde va réagir? On va-tu tout oublier, mettre ça, balayer ça en dessous du tapis? Tkachuk, lui, va-tu l'oublier? Tkachuk, va-tu oublier qu'on a pilé sur son drapeau, qu'on a profané les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale? Parce que les hymnes nationaux, là, c'est important de le savoir, là. Ça a été institué dans la Ligue nationale après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Respect aux vétérans qui ont défendu leur mère patrie, qui ont donné leur vie pour le drapeau, pour la nation. Fait que quand tu eus l'hymne national, là, c'est comme si tu me disais, moi, le coquelicot en novembre, là, m'en calisse. Tu comprends? C'est comme si tu profanais le jour du souvenir. C'est un peu ça. La vraie affaire, là, c'est malheureusement un peu ça. Ça, c'est une première partie de moi. L'autre partie de moi, c'est, hey, t'as payé 2000, 2500, 3000. Comportement du consommateur 101. T'es pas obligé de savoir pourquoi ça existe, l'hymne national, puis t'as pas le droit de casser la gueule de ton voisin. T'as pas le droit de soigner une canette bien pleine en arrière de la noix de Connor Hellebuck. C'est déjà arrivé dans la Ligue nationale dans le temps, ça. Mais t'as le droit de huer l'hymne national. C'est plate, c'est un sinistre constat. Moi, j'ai le droit de te juger, mais t'es le consommateur. T'as payé ton ticket. De tout temps, on a hué dans des manifestations sportives. Puis là, chez moi, avec l'Opéra de Montréal ou un show de Céline, on hue pas quand c'est du show business, mais on hue quand c'est du sport. Fait que là, on a hué. S'il sort une affaire de bonne, la confrontation des 4 nations, la Ligue nationale a une opportunité extraordinaire de mettre la hache dans les hymnes nationaux. De toute façon, comment Ovechkin est concerné par l'hymne américain ou l'hymne canadien? Comment Kucherov est concerné par ça? Comment Draisaitl est concerné par ça? Tu commences à avoir pas mal de joueurs de ta Ligue qui sont absolument pas concernés par l'hymne canadien ou l'hymne américain. Remplace ça par un 30 secondes de silence, fais une belle mosaïque sur le Jumbotron et ses anneaux techniques animés, avec tous les drapeaux qui sont représentés par un ou un autre des 700 quelques joueurs réguliers de la Ligue nationale. Toutes les nations qui jouent dans la Ligue. Avec un beau message, respect aux vétérans, aux combattants
qui ont donné leur vie pour défendre leur mère patrie. 30 secondes de silence. Un petit moment de respect. Fini les hymnes nationales. Après ça, repart le boum-boum. T'as des DJ, t'as n'importe quoi. T'as de l'éclairage, t'as de la projection. Pars la toune, rassemble ton monde. Donne-toi une minute et demie avec l'hymne local de l'équipe. À Montréal, on ramène le Colocasse. Puck drop part la game. 3 batailles en partant. Armand, à la deuxième, je suis au Colisée de Laval, dans Saint-Vincent-de-Paul. C'est fou raide, là. Fou raide. Si Brady Tkachuk veut sortir d'Ottawa, là, ce qu'il a fait samedi soir, là, c'est un autre pas dans la direction de sortir d'Ottawa. Puis je pense qu'après samedi soir, plus que jamais, Brady Tkachuk veut sortir d'Ottawa. Est-ce que la confrontation des 4 nations va laisser des traces? On vient d'avoir la réponse là. Il va en avoir des traces. Parce qu'il y a une cicatrice qui va toujours rester sur un dossier, notamment Brady Tkachuk, puis il y en aura probablement d'autres. Y a-tu des stars américaines? Tu sais, Sam Bennett, là, ça se peut-tu que cet été, comme joueur autonome, ils disent, moi, là, je vais jouer au Canada. N'importe où au Canada, mais je ne joue plus aux États-Unis. Peut-être pas. Il va suivre le fric. On va s'en remettre, là. Tu comprends? Mais si on peut cacher in là-dessus, effet positif pour Montréal. Signe donc Sam Bennett cet été. T'es-tu bon, lui? Non, mais il était-tu bon, lui? N'as-tu mis de la moutarde, lui? Il n'a mis de la moutarde. Qu'est-ce qu'il faisait dans les estrades pour la game contre la Suède? Le gars qui met le plus de moutarde joue pas contre les Gilets jaunes. Allô? Hello, John Cooper. Jordan fucking Bennington, are you kidding me? C'est sûr tu me niaises. 2 ZZ contre les Suédois. Ouais, mais il a sorti la pad en OT. On n'est pas supposé d'être là. S'il fait un job à temps régulier, il n'y a pas de pad à sortir en OT. Puis on a 3 points de classement. Puis la journée d'aujourd'hui, on la passe moins sur le nerf un peu. Mais pas m'énerver. Pas que les Finlandais devraient battre. 2 ZZ samedi soir. La deuxième, shame on you, Bennington. Shame on you, Jordan. Shame on you, Jordan Bington. Dans le net. Red Light Bennington. Pourquoi shame on you? Ton capitaine, la plus grande inspiration, le joueur générationnel qui est encore l'ambassadeur numéro 1 de tout le hockey dans le monde. Sydney 87, Crosby, Canada, fait une gaffe. Ton devoir, là, c'est de la réparer au péril de ta vie, man. Qu'est-ce que tu fais? Tu donnes une zézette. Ah. Ma vomir. Fait que j'espère que le dossier Bennington est réglé. Parce que là, Makar qui joue diminué, ont perdu Théodore, ont 3D contre l'allure, après ça, ça se gâte. Comment on va faire pour survivre? Puis arriver en finale jeudi à Boston, je le sais pas. Mais on a l'obligation d'y parvenir, d'y arriver. Imagine la honte nationale. On se fait piler d'en face par Donald, puis on fait pas à la confrontation des 4 nations la grande finale. Arc! Arc! Mais en attendant, c'était vraiment écœurant. C'était vraiment écœurant. C'était quasiment épeurant. Moi, j'étais dans le bol, là. Je voulais le vivre dans le bol, là. Les huées de l'hymne national, là, j'ai dit, wow, on va se brasser de la merde ici, à soir. Les gants tombent en partant. Le Garaga de Saint-Georges, puis le Coron Aigué de Côte-de-Beaupré, toi, Armand. Les Chiefs de Laval, puis le bataillon de Saint-Yaya. Ah non, eux autres, ils veulent pas de bataille. Bon. Qui tu veux d'abord? Le marquis de Jonquière. Je veux saluer mes amis Guillaume Latendresse, Maxime Lapierre, mon ami Tony Marinaro, qui sont les chefs de file du podcasting au Québec et le modèle à suivre. Pas à imiter. Ici, c'est Jean-Charles en liberté. Je m'appelle Jean-Charles Lajoie. Je suis un homme blanc hétérosexuel. J'ai maintenant 53 ans. Ça fait bientôt 20 ans qu'on communie ensemble à tous les jours. Puis j'espère sincèrement que sur la chaîne YouTube, la chaîne Spotify ou encore pour les abonnés dans le vestiaire sur Patreon, on va continuer cette communion-là pour longtemps, longtemps, longtemps. Pensais jamais dire ça publiquement, ben,
Go Canada, go! À demain, midi, mon chum. Merci bien.